Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo du vlog Le Normé. Nous en sommes au jour 24 et donc c'est le dernier jour où nous parlons des cartes puisque nous allons voir les deux dernières en fait. Donc il s'agit pour la première de la 35 qui est l'encre. Alors l'encre, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez une encre de bateau qui donc est ancrée au sol, sous l'eau en fait. Et vous voyez que la chaîne est bien droite et donc on sent que il y a quelque chose comme un appui. Donc en fait, l'encre, ça va être la stabilité. Ça va être tout ce qui est permanent, tout ce qui est durable. Donc en fait, on a une durée en fait qui est longue, quoi. Ça va signifier quelque chose de long, puisqu'on a le côté permanent de la chose. Donc l'encre, c'est la stabilité, quelque chose de durable, quelque chose, un ancrage, quelque chose de fixe. Donc pour quelqu'un qui n'est pas stable, pardon, pour quelqu'un qui n'est pas stable et qui fait un tirage et qui sort l'encre, ça peut signifier qu'il va se stabiliser, qu'il va se canaliser, se calmer et être un petit peu plus stable dans sa vie. Par contre, pour quelqu'un qui l'est déjà, ça peut signifier une période un petit peu calme, un petit peu à l'arrêt, les choses qui n'avancent pas, les projets qui n'avancent plus vraiment, une période un peu de stagnation, donc un peu ennuyeuse. Voilà, ça peut avoir les deux côtés en fait. Ensuite, ça va être aussi la carte du travail, puisque qui dit donc stabilité, ancrage, dit aussi donc qu'est-ce qui nous stabilise dans la vie? Ben, c'est l'emploi évidemment, puisque ça nous permet de gagner notre vie pour manger, donc c'est notre gagne-pain, ça représente aussi le gagne-pain. Et puis au niveau de quelqu'un, ça va représenter quelqu'un donc justement de stable, de sérieux, euh, quelqu'un qui est toujours linéaire, voilà. Et au niveau d'une relation, une relation stable, au niveau du travail aussi, un travail en principe, un contrat en CDI, et au niveau de la santé, une stabilité au niveau de la santé aussi, c'est-à-dire que tout va bien, voilà. Donc une carte assez positive. Donc je vais vous en montrer d'autres. Donc là, on en a une qu'on est en train de jeter à l'eau. Voilà, elle est très jolie, je trouve celle-ci. Puis celle-là aussi, qui est sympa. Et donc ça peut aussi vouloir signifier un travailleur qui travaille seul, qui fait cavalier seul dans le travail. Quelqu'un d'autonome et d'indépendant. Voilà. C'est un peu différent de la carte du renard. C'est pas forcément quelqu'un qui va travailler comme indépendant, mais c'est quelqu'un qui est autonome dans son travail. C'est plutôt ça en fait. Voilà. Donc j'ai fini pour celle-là et on va passer donc à la carte de la croix. Donc je vais prendre celle-ci qui parle assez bien. Donc là, qu'est-ce que vous voyez? Donc une croix avec des ronces un petit peu autour. Donc là, on va parler d'une carte qui est plutôt négative par contre. On va parler de souffrance plutôt. Voilà, c'est une carte en fait qui annonce des choses qui sont douloureuses. On a des moments difficiles à passer. C'est une transition, c'est-à-dire on va d'un point A où on était pas mal à un point B où on sera mieux, mais entre les deux, il y a un transit à faire. Et donc, il y a des moments difficiles qui s'annoncent. Donc, ça peut être lié à tout un tas de choses différentes, hein. Mais voilà, il y a des moments qui sont durs, qui sont difficiles, qui sont douloureux. Donc on porte une croix sur son dos, hein, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que c'est lourd, c'est difficile. Et quelque part, pendant cette période de transition, on va être guidé. Donc c'est aussi, ça peut aussi représenter nos guides en fait, qui nous aident pendant cette traversée du désert qui va être assez éprouvante. Voilà. Donc une période pas facile, quoi, hein. Voilà, la croix, c'est jamais très, très reluisant, mais on arrive à s'en sortir, quoi. Ça, on arrive à s'en sortir et voilà, il faut juste du temps et il faut juste que la transition se fasse. Donc ça va représenter aussi, je vais vous en montrer une autre, ça va représenter aussi tous les gens qui travaillent dans le milieu social, qui ont des métiers un peu difficiles, donc assistante sociale par exemple,
des gens très dévoués, par exemple au niveau de la Croix-Rouge, ce genre de choses en fait aussi, ça peut représenter ces professions-là. Au niveau d'une relation, bon évidemment ça sera une relation qui va être très difficile, chaotique et bon, qui n'arrive pas comment dire, à évoluer. Au niveau du travail, c'est pareil, ça va être quelque chose de très compliqué. On est surchargé, on a une croix sur le dos, on est surchargé de travail, surbooké, il y a beaucoup de stress et c'est très difficile. Au niveau de la santé aussi, c'est pareil, c'est une période un peu où on n'est pas très en forme. Voilà, donc beaucoup de choses assez négatives autour de la croix. Et je vous montre une petite dernière qui est là, qui est un peu plus positive celle-là. Donc elle fait vraiment, elle est fleurie déjà, donc c'est un petit peu, c'est-à-dire après les choses douloureuses, on va refleurir. Et puis il y a ces lumières un peu derrière, on voit que c'est assez lumineux, donc ben, ça nous dit, ça va être difficile à traverser, mais on va y arriver, la lumière est au bout du tunnel. Voilà, pour moi, celle-ci, ce qu'elle représente. Voilà, donc j'ai fini pour les cartes. Et la question du jour, c'est ces cartes essayent de maintenir un certain équilibre dans les moments difficiles. Que faites-vous pour rester centré, ancré et traverser ces périodes dans la vie que l'on veut juste laisser derrière soi? Alors, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je fais appel un peu à mes guides, justement. Je médite beaucoup, je fais appel à une guidance, un peu, une sagesse universelle pour m'aider dans ces moments difficiles, parce que ben, on a tous des moments difficiles dans la vie. Donc c'est vrai que je fais beaucoup d'ancrage, je travaille beaucoup ma respiration, je fais donc beaucoup d'ancrage, de centrage et de méditation diverses, sous diverses formes. Et c'est vrai que ça m'aide à traverser un peu les périodes difficiles. Et puis, bien, je vais aussi me rapprocher et avoir besoin de soutien, de famille, d'amis. Donc voilà, j'échange beaucoup, je reste connectée pendant ces moments difficiles parce que c'est vrai que l'appui de quelqu'un, c'est toujours une bonne chose quand on n'est pas bien. Et plutôt que de m'isoler, de rester enfermée dans cette tour un peu douloureuse pendant certaines périodes de la vie, eh bien je préfère accepter la main qu'on me tend. Et voilà, donc entre mes moments de solitude lors de méditation et l'aide des autres, c'est vrai qu'en principe, eh bien, tout ça aide beaucoup pour traverser les situations les plus compliquées dans la vie. Voilà, je vous dis à demain pour une autre vidéo. Passez une très belle journée. Et puis donc demain, nous attaquons les tirages. Bye bye!